Et salut à toi, bien content de te retrouver aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, je vais te parler de toute la préparation concernant le pèlerinage de Shikoku au Japon, puisque le jour du départ arrive. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les préparations, que ce soit le sac, le budget, tout ce qui est santé, les formalités administratives, enfin plein de choses pour que si toi aussi tu as envie, pas forcément d'aller à Shikoku, mais au moins d'aller au Japon, que tu sois au top au niveau de la préparation. Donc si tu es prêt, on peut y aller. Allez, let's go! Alors, on va commencer par quelque chose sur lequel je vais passer très rapidement, c'est la préparation de ton sac. Alors, pour cela, si tu veux savoir tout le contenu de mon sac que je vais emporter avec moi à Shikoku, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine prochaine où je détaillerai tout le matériel, tous les objets que je mets dans mon sac pour partir à Shikoku. Et il y aura d'ailleurs quelques nouveautés par rapport à l'année dernière. Alors ensuite, on va parler du budget, puisque partir à l'autre bout du monde, forcément, ça a un coût. Et le coût le plus important, bien sûr, c'est déjà le vol. Alors, pour l'instant, vu que je ne sais pas quand est-ce que Pierre va finir sa mission avec Seuil, on n'a pas encore réservé les billets d'avion, mais je sais que tu réserves une semaine avant ou un mois ou 3 mois avant, j'ai à peu près vérifié, les prix restent à peu près les mêmes. Donc, il faut compter à peu près au minimum 800 € aller-retour pour aller de Paris à Tokyo, par exemple. Donc ça, déjà, premier point important dans le budget. Ensuite, il y a la nourriture, bien sûr. Alors, bien sûr, si tu manges des produits importés, comme du camembert, des produits français au Japon, ça va te coûter une blinde, c'est sûr. Mais si tu manges local et que tu manges certains fruits, parce qu'il y a des fruits qui sont extrêmement chers au Japon, eh ben, à peu près, il faut compter une moyenne de 1000 yens par jour au Japon, quand tu bivouaques, bien sûr. Et 1000 yens, ça fait à peu près 6 €. Donc, je pense qu'on devrait s'en sortir pas mal au niveau du budget nourriture, déjà. Alors, une chose qui est spécifique au pèlerinage de Shikoku, c'est la tenue de pèlerin. Bien sûr, cette tenue, tu peux la trouver à côté du temple numéro 1, si tu fais le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, à côté du temple numéro 1, tu as une boutique où tu peux trouver cette tenue. Et il faut compter à peu près 10 000 yens, soit à peu près 60-70 €. Et cette tenue, en gros, elle se compose du chapeau. Alors, le chapeau, il faut compter à peu près 2000 yens. La veste, 2500 yens. Le petit sac, 1500 yens. Le petit cahier qui correspond à la crédentiale, c'est à peu près 2500 yens. Enfin, voilà quoi, à peu près, tu peux t'en tirer à peu près aux alentours de 10 000 yens pour cette tenue. Alors après, il y a un budget qui n'est pas négligeable, c'est quand tu vas dans les temples, on te remet des tampons. Alors les tampons classiques sont gratuits, eux. Par contre, si tu veux une calligraphie faite à la main par quelqu'un qui se trouve dans le temple, là, il faut compter à peu près 300 yens par calligraphie. Et donc 300 yens, ça fait à peu près 2 €, on va dire. Et donc, vu qu'il y a 88 temples, eh bien tu comptes 2 € x 88, ça fait 176 € si tu veux vraiment une calligraphie dans tous les temples. Donc ça aussi, c'est un budget qu'il faut prendre en compte. Alors après, il y a le logement. Alors, si tu fais comme nous, que tu fais le pèlerinage en bivouac, ça va te coûter 0 €. Mais je sais que par moment, on logera dans des logements en dur. Alors je sais que dans certains temples, tu peux loger gratuitement. Il y a un petit endroit réservé pour les pèlerins pour se reposer. Et sinon, tu as différents types de logements. C'est comme en France, quoi. Tu as l'équivalent des gîtes
où ça va te coûter à peu près, on va dire, allez, 5-10 000 yens à peu près pour la nuit, sans le repas. Et puis après, tu as bien sûr des hôtels, etc., beaucoup plus chers. Mais voilà quoi, concernant le budget. Alors après, il y a une partie que j'ai appelée communication. C'est tout ce qui inclut les applications, enfin tout ce qui peut être utile. Et donc, j'ai trouvé une application qui est vraiment topissime pour bien te diriger et ne pas te perdre sur ce pèlerinage de Shikoku. C'est l'application Enro Helper. Alors, comme tu peux le voir là, c'est une application qui est très bien faite puisqu'elle te suit en temps réel sur la carte. Et tu as plein de petites icônes à activer ou à désactiver. Et ces icônes-là correspondent aux logements, aux épiceries, aux supermarchés, aux endroits où tu peux bivouaquer, enfin plein de là où il y a de l'eau également. Donc il y a plein d'informations très utiles dans cette application. Donc voilà, c'est cette application que nous on va utiliser pour ce pèlerinage. Alors après, eh bien, pour la communication, c'est surtout par rapport à mes vidéos, eh bien, j'ai acquis un nouveau micro sans fil, puisque celui que j'avais avant, eh bien, je l'ai mis dans la machine à laver, il n'a pas survécu, malheureusement, je l'avais oublié dans la poche. Donc, ce micro que j'utilise, je ne suis pas sponsorisé bien sûr par la marque, c'est le DJI Mic de première génération. Et franchement, il n'est pas trop cher et il fait très bien le taf, puisqu'il a une portée de 200 mètres. Je ne vais pas aller jusqu'à 200 mètres, mais comme tu as pu le voir, tu peux m'entendre quel que soit l'endroit où je me trouve. Et ça, c'est très pratique. Et en plus de ça, tu vois, il est juste là et il est tenu à l'arrière par un petit aimant. Donc, c'est un pack de 2 que j'ai pris. Donc, Pierre pourra aussi en avoir un s'il veut parler. Et comme ça permettra de parler, même s'il y a du vent, etc. Ça sera bien plus pratique pour mieux nous entendre. Alors après, il y a tout ce qui est communication pure, c'est-à-dire le réseau. Et je me suis renseigné. Alors, il y a possibilité d'avoir des cartes SIM ou des cartes eSIM qui sont en dématérialisé. Mais le problème, c'est que sur l'île de Shikoku, j'ai regardé, quel que soit le réseau, l'opérateur qu'il y a là-bas, eh bien le réseau est vraiment pas top sur l'île de Shikoku. En fait, il se limite sur les grands axes, surtout dans le sud de l'île. Mais dès que tu rentres à l'intérieur des terres, comme nous, on va être amené à le faire, il y a zéro réseau. Donc, pendant ce pèlerinage, ben, je ne te certifierai pas que je pourrais sortir une vidéo par jour par manque de réseau. Voilà. Mais bon, je vais faire le maximum, bien sûr, tu me connais. Alors, bien sûr, pendant ce pèlerinage, pour se diriger, en plus de l'application Enro Helper, je vais prendre, bien sûr, ma montre connectée, la Amazfit T-Rex 2. Je vais prendre, bien sûr, mon drone pour te proposer pas mal de belles images. Mais à ce propos, je reviendrai sur le drone dans tout ce qui est formalité administrative, parce qu'il y a un petit truc qu'il faut que tu saches. Et puis, je vais également prendre, bien sûr, des adaptateurs électriques. J'en ai pris 2, puisque les prises électriques au Japon sont comme celles aux États-Unis. Ce n'est pas les mêmes qu'en Europe. Donc, bien sûr, pour recharger les batteries, le téléphone et tout ça, eh bien, il faut prendre un adaptateur électrique. Et puis voilà quoi, je pense avoir fait le tour de tout ce qui est communication. Alors ensuite, il y a tout ce qui est barrière de la langue, puisque je ne parle pas japonais. Et mis à part dans les grandes villes où certains japonais parlent anglais, eh bien il va falloir qu'on se débrouille pour se faire comprendre. Et alors pour ça, en premier lieu, je vais utiliser l'application Google Traduction, qui est assez pratique puisqu'il y a une fonction conversation instantanée, c'est-à-dire que bah, tu mets le téléphone entre toi et la personne avec qui tu veux communiquer. Toi, tu parles en français, ça va traduire en vocal en japonais et vice-versa. Donc, j'ai déjà fait des essais, ça marche bien. Et il y aura aussi la possibilité avec cette application
de prendre en photo certains panneaux qui sont uniquement en japonais et ça permet de les traduire instantanément, quoi. Donc ça aussi c'est très pratique pour les affichages, pour tout ce qui est menu dans les restaurants par exemple, s'il n'y a pas de traduction en anglais, ne serait-ce que ça. Donc je vais utiliser d'abord donc Google Traduction et puis je me suis procuré également un petit guide de conversation en japonais. C'est le petit routard qui fait cela. Et donc il y a toutes les phrases type, les mots les plus utilisés, bonjour, au revoir, merci, enfin voilà quoi. Et puis quelques petits, un petit topo sur la langue, la prononciation, les verbes, etc. Donc c'est assez simple, mais j'espère qu'avec ce petit guide, on pourra s'en sortir. Alors ensuite, quand tu vas dans un pays comme le Japon, qui est complètement dépaysant, eh bien, il y a des règles et des traditions à savoir avant de partir. Et surtout au niveau des règles, il y a des règles à respecter qui nous paraissent évidentes chez nous, mais qui sont très mal vues au Japon. Par exemple, eh bien, se moucher dans la rue, ben, c'est très mal vu. Rôter dans la rue, ou quel que soit l'endroit, c'est très mal vu également. Après, alors je prends mes petites notes. Un conseil, il faut toujours avoir son passeport sur soi, où que t'ailles. Donc ça, c'est important. Et puis, alors nous, chez nous en France, on a l'habitude de donner des pourboires, que ce soit dans les restaurants, les cafés. Eh bien, au Japon, c'est très mal vu également de donner des pourboires. Donc ça, c'est à savoir également. Et puis enfin, il y a, comme nous, par exemple, Pierre et moi, vu que nous sommes des fumeurs, eh bien, je sais que fumer dans la rue est interdit là-bas au Japon, enfin, surtout dans les grandes villes, enfin, dans les villes. Et pour ceux qui veulent fumer, il y a des zones qui sont marquées au sol ou qui sont indiquées. Et il n'y a que dans ces zones-là, ces petites zones, où tu as le droit de fumer. Bien sûr, dans les campagnes et tout ça, tu as le droit de fumer. Mais dans les villes, non. Voilà. Bon, après, c'est pas si mal, hein, au final. Alors après, il y a la question de est-ce qu'il faut prendre une assurance santé voyage pour partir au Japon? Alors, moi personnellement, je n'en ai pas pris. Je croise les doigts pour que rien ne m'arrive cette fois-ci. Mais j'ai pris toutes les précautions, bien sûr, avant de partir. Alors, il y a quelques semaines de cela, j'ai fait un contrôle de santé, un bilan de santé complet. Et d'ailleurs, je te montre quelques images là tout de suite. Eh bien oui, je suis à l'hôpital pour un gros bilan de santé, un suivi de mon ulcère, donc tout va bien, mes artères sont impeccables, test d'effort, les poumons, ça va très bien, électrocardiogramme, enfin tout va bien. Donc là, je suis paré pour partir au Japon. Ah, ces biscottes, ça me rappelle trop vraiment l'hôpital de Prato en Italie, quand j'étais hospitalisé pour mon ulcère à l'estomac. Franchement, oh, que de mauvais souvenirs. Et puis, par rapport à cette assurance santé voyage, bien sûr, avec ma carte bleue, j'aurai une assurance rapatriement en cas de problème. Mais je pense que ça suffira si vraiment il se passe quelque chose de grave. Mais voilà, je pense que ça suffira, quoi. Alors après, concernant le change, puisque là-bas, ils n'ont pas d'euros, ils ont le yen. Alors la question est, est-ce qu'il faut retirer de l'argent, enfin faire du change avant de partir, ou alors retirer dans des distributeurs là-bas une fois sur place? Alors je sais que moi, parce que je sais qu'il y a des endroits où ils ne prennent pas la carte bleue au Japon, surtout dans les campagnes. Donc je partirai quand même avant de partir avec, allez on va dire peut-être 100 ou 200 euros en yens. Et puis après je retirerai sur place au fur et à mesure. Et puis en plus j'ai la chance d'avoir une carte bancaire qui n'applique pas de frais à l'étranger. Donc j'en ai même deux. J'ai la carte Boursorama, enfin Boursobank bien sûr, après, qui est devenue Boursobank. Et puis j'ai aussi la carte bancaire Wise, W-I-S-E,
qui, pareil, tu peux même acheter sur Internet, tu peux payer en une autre monnaie que l'euro, tu peux payer en yens, en ce que tu veux. Alors la limite de retrait est limitée à 200 € par mois, mais tu peux retirer jusqu'à, je crois, 30 000 € par mois. Tu peux payer par carte, avec cette carte jusqu'à 30 000 € par mois, donc je pense que ça sera largement suffisant, quoi. Alors là maintenant on va attaquer un gros morceau, c'est tout ce qui est démarche administrative avant de partir. Alors déjà il faut savoir qu'au niveau des visas, il n'y a pas besoin de visa pour le Japon, ça c'est déjà une bonne chose, ça nous évitera d'attendre des semaines et des semaines une réponse pour le visa, rappelle-toi pour l'Algérie. Et puis après il y a tout ce qui est alors pré-enregistrement avant de partir, c'est conseillé, c'est pas obligatoire. Mais c'est un enregistrement, un pré-enregistrement du contrôle frontière une fois arrivé sur place. Et pour cela, il y a une application qui s'appelle Visit Japan Web. Et en fait, ça permet de renseigner plein de renseignements sur toi. Il te pose plein de questions sur tes antécédents, sur si tu es déjà venu au Japon, ton identité complète, la durée de ton voyage, où tu vas aller, etc. Donc moi, par précaution, j'ai préféré le faire, comme ça au moins, on ne sait jamais. Et une fois que tu as rempli toutes ces formalités avec Japan Visit Web, eh bien, il te donne un QR code et ce QR code, en fait, tu le présentes à la frontière une fois arrivé sur place. Alors après, si tu as un drone comme moi et que tu comptes le prendre avec toi au Japon, eh bien, il y a une formalité qu'il faut faire. Alors en principe, je ne sais pas si beaucoup le font, mais moi je préfère prendre mes précautions. C'est un enregistrement pour demander l'autorisation en fait aux autorités japonaises d'utiliser, de faire entrer ton drone sur le territoire japonais. Alors, il faut aller pour cela sur le site DIPS. Alors, c'est DIPS, Drone UAS, c'est-à-dire DIPS, c'est Information Plateforme Système. Alors, c'est un enregistrement où tu donnes des informations sur le drone, sur toi, bien sûr, sur toutes les caractéristiques du drone, ta date de départ, ta date d'arrivée, enfin bref. Et donc après, tu attends quelques jours et avoir une autorisation pour savoir si tu peux ou pas rentrer avec le drone au Japon, quoi. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne la préparation avant de te rendre au Japon. Et donc j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura été utile. Et puis donc on se retrouve, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la semaine prochaine pour le contenu complet de mon sac à dos pour aller faire ce pèlerinage de Shikoku. Donc franchement, il me tarde. Normalement, ça devrait se faire le départ, je pense, début juin. Donc allez, on y croit. Et puis, eh bien, à très très vite. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao.